Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de face à face de casque Bluetooth. Alors d'un côté on a le JBL Tune 500BT, voilà, et de l'autre côté on a le Ear-On 2 Mini Wireless, voilà. Le Ear-On 2 il est là, le JBL il est là. On voit déjà que le JBL est plus grand que le Ear-On 2. Alors, on va commencer par les boîtes. Dans cette boîte, c'est simple, il n'y a rien, il y a juste un truc. Il y a juste le câble de charge, donc je ne vous l'ouvre pas parce que ça sert certainement à rien. Il y a du plastique et le câble de charge. Dans la boîte de chez Sony, on est un peu plus généreux. On a une jolie boîte avec dedans le câble jack, très important, une housse de protection et le câble de charge et de la dot. Voilà pour les boîtes. On va ranger ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le casque Sony est un peu plus puissant que le casque JBL, mais il faut dire qu'il ne joue pas tout à fait dans la même cour. Le casque JBL, aujourd'hui, on le trouve à 50 € à la FNAC et ailleurs. Le casque Sony, on le trouve à 90 € en reconditionné et entre 130 et 150 € sur les différents sites marchands et à la FNAC. Donc, ils sont pas tout à fait dans le même ordre de prix. Alors, mon choix, moi, entre les deux, je porte quand même l'argent sur le Sony. Il est plus cher, mais pas pour rien. Le son est plus clair, plus fin. D'ailleurs, il a une technologie pour avoir le son haute fidélité. Et ça marche bien, on voit vraiment que le son est de meilleure facture. Le JBL a quand même ses avantages, c'est que les coussins sont très moelleux, ils sont presque plus confortables que ceux du Sony. Même si ceux du Sony sont confortables, ceux du JBL sont vraiment très confortables. Le JBL a une bonne batterie, une bonne autonomie, mais le Sony fait là aussi un peu mieux en autonomie. Je ne sais pas si c'est le détail des batteries. L'avantage du Sony aussi, c'est qu'il y a une application qui est dédiée et qui permet de faire quelques réglages, comme je vous l'ai expliqué dans le test. Donc voilà, je ne vais pas vous retester les deux casques, c'était juste les points et les inconvénients l'un par rapport à l'autre. Moi, mon choix, il se porte sur le Sony. Si on l'achète en reconditionné à 90 € ou si on l'achète d'occasion sur les e-cash à 80 €, ça vaut le coup. Le JBL 9, il vaut plus le coup à 50 € que le Sony à 150 €. Voilà. Un petit détail que j'ai oublié de vous présenter par rapport au casque, c'est que le Sony, quand on est en appel, on entend tous les bruits autour de soi et sa propre voix dans le casque. Voilà. Et ça, c'est pas très cool. Donc j'avais envie de vous rajouter ce petit détail que j'ai oublié dans la présentation. Je vous le mets à la fin de la vidéo. Donc voilà, le Sony, il a ce petit défaut, c'est que quand on le met en mode kit main libre, en fait, tout simplement, on entend tout ce qui se passe autour de soi en amplifié, en légèrement amplifié. Ça s'est amélioré avec le temps, je sais pas pourquoi, mais c'est pas très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, la petite clochette et Instagram. À plus.